Alors, maintenant, on va regarder comment on construit un tableau de signes. On a déjà vu un type de tableau, c'est des tableaux de valeurs. Un tableau de valeurs, c'est on a une ligne pour x, une ligne pour f de x, et on a plein de colonnes. Par exemple, 0, et là on mettait la valeur de f de 0. On calculait, si f de x était x au carré, bon, on faisait 0 au carré, on calculait, etc. Donc par exemple 1, et on mettait la valeur pour f de 1, 2, etc. Ça, ce sont des tableaux de valeurs. Un tableau de signes, le signe, c'est, on va regarder quand est-ce que c'est positif ou négatif. Donc là, j'espère que vous avez en face de vous la feuille 2. Tout en bas de la feuille 2, on va compléter le premier exemple. Donc un tableau de signes, on regarde quand est-ce que c'est positif ou négatif, c'est-à-dire quand est-ce que f de x est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Regardons sur la courbe à gauche, ici, donc on voit que on a, si on lit de gauche à droite la courbe, on a ça descend, on reproduisait rien pour l'instant, ça descend mais c'est toujours au-dessus de 0. Là ça coupe 0, et on aura un morceau de courbe là, c'est inférieur à 0. Et à partir d'ici, ça recoupe le 0 et ça repasse au-dessus de 0. Donc là, si vous avez compris les couleurs, mais quand c'est rouge, ça va être positif, au-dessus de 0, et quand c'est bleu, c'est négatif parce que c'est en dessous de 0. Comme tout à l'heure, hein, quand on cherchait, on traçait au niveau du 0 et on regardait quand est-ce que c'était au-dessus ou en dessous. Maintenant, pour construire le tableau en même temps. Donc la première chose à faire, donc déjà, première ligne, ça sera les x, deuxième ligne, f de x. On va pas mettre des valeurs dans la deuxième ligne, mais on va mettre des signes, plus, moins ou 0. C'est le tableau de signes. Première chose à faire, dans la ligne des x, on repère les extrémités. C'est-à-dire là, on travaille sur l'intervalle, c'est marqué au-dessus, moins 1 à 5. Donc on va mettre moins 1 à 5. Si on n'avait pas dit moins 1 à 5, mais r, ben ça va de moins l'infini à plus l'infini. Si on avait dit 0, 10, on aurait mis 0 puis 10. Bon. Donc là, on a dit moins 1 à 5. Très bien, je repère mes valeurs. Première chose à faire, je regarde les points d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire, je regarde quand est-ce que ça vaut 0. Ici, je vois que ça vaut 0 en 0. Donc je mets un point ici et en 4. C'est là où j'ai mes points d'intersection. Donc je mets 0, puis je mets ma valeur 4. C'est là où ça va s'annuler. Là où ça va s'annuler, je trace un trait et je mets un 0. Pareil en 4, je trace un trait et je mets un 0. C'est là où ça s'annule. Vous comprendrez ensuite, je vais regarder sur l'intervalle moins 1, 0, donc l'intervalle qui est ici. Ensuite 0, 4, et ensuite 4, 5. Une fois que j'ai repéré ces valeurs-là, il suffit que je regarde sur ces trois intervalles comment je vais mettre mes signes. Regardons l'intervalle moins 1 à 0. Donc moins 1, 0, la courbe, c'est tout à gauche, c'est ce morceau de courbe-là. Donc je le refais, moins 1, 0. Donc si c'est, là on remarque que c'est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on va repérer le signe plus, parce que c'est supérieur à 0, donc c'est positif. Donc on va mettre dans notre tableau plus. Entre 0 et 4, le morceau de courbe, c'est celui-ci. Donc entre 0 et 4. Donc c'est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire que c'est inférieur à 0. Si vous faites bien attention ici, c'est la valeur moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc nous sommes dans les négatifs. Donc on va repérer le signe moins dans notre tableau. Et enfin, entre 4 et 5, c'est ce morceau de courbe-là. C'est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on repère le signe plus. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça c'est compris. On va regarder l'exemple 2. Donc l'exemple 2 sur la feuille 3. Donc si vous voulez, vous mettez sur pause et vous essayez de le faire, comme on a fait juste avant. Moi je corrige tout de suite. Donc on travaille donc sur l'intervalle moins, pardon, prendre la couleur noire, donc x, f de x. On met dans un premier temps l'intervalle, donc c'est entre moins 5 et 5.
Sur le graphique, je vais repérer quand est-ce que ça vaut 0. Ça vaut 0 en -3, en 1 et en 5. Je vais repérer ces trois valeurs-là. Donc on a dit -3 en premier, 1, puis 5. Ah, mais le 5 est déjà mis. Ça sert à rien que je le rajoute du coup, puisqu'il est déjà mis. En -3, on a dit que ça valait 0. Donc je trace un trait, je mets 0. En 1, on a dit que ça valait 0. Donc je trace un trait, je mets 0. Mais il ne faut pas oublier le 5 qui est tout au bout. Donc en 5, je trace un trait, je mets 0. Là, j'ai toujours 3 intervalles à regarder. -5 à -3, -3 à 1, 1 à 5. Donc je regarde le premier. Donc de -5 à 3, c'est ce morceau de courbe-là. Là, je suis en dessous de l'axe des abscisses, donc signe moins. Ensuite, c'est ce morceau-là, entre -3 et 1. Donc c'est au-dessus de l'axe des abscisses, donc signe plus. Et enfin, ce qui nous reste, ça passe en dessous de l'axe des abscisses. Donc si c'est en dessous, signe moins. Et ça vaut 0,5. Voilà. Alors, faut pas retenir. Il y a une chose qu'on a tendance à retenir, c'est qu'il y a toujours un changement de signe. C'est pas vrai. Je vous montre un petit exemple. Donc par exemple, je sais pas, -1, -2, 1, 2, 3. Je trace une courbe. Donc imaginons, voilà. Hop. Là, vous remarquez que ça s'annule en -1, ça s'annule en 2, très bien. Donc ma courbe, bon, imaginons que donc x, f de x. Imaginons que je travaille sur l'intervalle -2, 3, donc de -2 jusqu'à 3. On a dit que ça s'annulait en 1 et en 2. Sur l'intervalle -2, 1, -1, c'est en dessous, donc négatif. De 1 à 2, de -1 à 2, pardon, c'était pas 1, mais -1. De -1 à 2, c'est au-dessus, donc positif. Mais vous remarquez que de 2 à 3, c'est encore au-dessus. Donc encore positif. Et là, donc on est dans un cas où ça fait moins plus plus. Il n'y a pas de changement de signe quand il y a eu un 0. C'est un cas particulier. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous entraîner sur les 3 derniers exercices, donc les 5, 6 et 7.